Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien, expert chez Agritel. Alors Sébastien, aujourd'hui, à la fin octobre, on est au cœur des récoltes de maïs dans l'hémisphère nord. Est-ce que des premiers résultats se dessinent ? Tout à fait, on a des informations quand même très importantes qui nous viennent essentiellement des États-Unis où les récoltes sont bien meilleures que prévues. On travaillait au mois de juillet avec des chiffres assez bas de l'ordre des 350 millions de tonnes aux États-Unis. On va sans doute finir à 365 millions de tonnes, voire au-dessus. On attend les prochains rapports de l'USDA pour confirmer tout ça. Une récolte bien meilleure que prévu. Pourtant, le climat était difficile, mais les nouvelles variétés de maïs américaines sont vraiment très performantes face aux adversités climatiques. En parallèle de ça, on a une récolte plutôt moyenne aux alentours de 60 millions de tonnes dans l'Union européenne à cause de mauvais résultats sur le centre, le sud de l'Europe, mais des rendements exceptionnels en France qui vont sans doute challenger le rendement moyen record de 2014 de 10 tonnes hectares et qui vont aboutir à une récolte sans doute à 14,5 millions de tonnes ou un petit peu au-dessus, ce qui est très élevé compte tenu des baisses de surface qui ont été connues depuis 2 ans. Donc moyen en Europe mais fort en France et pour terminer ce tour sur l'Ukraine, avec en Ukraine une récolte plutôt décevante qui tend vers les 23 millions de tonnes, c'est-à-dire l'une des plus petites récoltes depuis 5 ans, donc plutôt de la déception en Ukraine avec du sec sur la fin du cycle. Et quelle est la situation du marché ? Alors il faut rajouter un autre opérateur pour parler de la situation du marché, c'est le Brésil. Le Brésil a engrangé en fin de printemps dernier une récolte record de 98 millions de tonnes de maïs et occupe la place de leader en ce moment sur le marché de l'export, exporte 2 fois plus de maïs que l'an passé à la même date et tire les prix vers le bas, concurrence totalement les Américains et ce match États-Unis-Brésil sur le marché mondial du maïs plombe totalement ce marché avec des niveaux de prix au plus bas quasiment depuis ces 10 dernières années de l'ordre de 150-155 $ FOB. Cela tire le marché vers le bas et finalement la mauvaise récolte ukrainienne pèse peu dans tout ça. Et donc on a un marché du maïs qui est compliqué au niveau international et donc compliqué pour le maïs français puisque la France doit vendre ses excédents en Europe. Les voisins européens s'approvisionnent sur le marché international, donc le prix du maïs français est tiré vers le bas sur cette période de dégagement récolte avec une recherche de compétitivité. Et justement, quelles sont les perspectives pour le maïs français ? Alors les perspectives de maïs français, c'est ce travail de recherche de compétitivité pendant la période de dégagement récolte, donc à l'heure actuelle, et puis ces dernières semaines et les quelques semaines à venir. Et puis après, quand même, des points positifs. Pourquoi des points positifs ? Parce que tout le monde est dans la difficulté, tous les producteurs de maïs sont dans la difficulté, notamment les producteurs de maïs américains. Ils ont un coût de production à 4 $ le boisseau. Ils sont payés à 3,50 $ le boisseau à Chicago aujourd'hui. Ce n'est pas assez. Finalement, ils vont faire de la rétention probablement, bloquer tout leur stockage et ne pas sortir le maïs. Premier élément de soutien. Deuxième élément de soutien, le maïs est très compétitif en alimentation du bétail. Le maïs est très peu cher par rapport au blé et va donc regagner des parts de marché dans l'alimentation du bétail. Donc ces éléments-là devraient endiguer la baisse, permettre aux cours mondiaux de se stabiliser sur le marché du maïs. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, c'est de faire pour le mieux, de gérer au mieux cette période de pression récolte, de dégagement récolte et de baisse des prix à court terme et d'avoir toujours de l'espoir pour le moyen terme. Le moyen terme, c'est quand ? C'est l'horizon du printemps. Pourquoi ? Parce qu'au printemps, on va quelque part tourner la page, se diriger vers la récolte 2018 chez les grands opérateurs. On va parler de la future récolte brésilienne avec de possibles weather markets sur le Brésil. On parle d'un retour du phénomène climatique La Niña qui apporte de la sécheresse dans l'hémisphère sud. On va surveiller le climat brésilien au mois de février, au mois de mars. Et puis février-mars, ça va être la période où on va se préoccuper également des assolements américains. Aujourd'hui, le soja surperforme économiquement le maïs. On va de nouveau parler probablement de baisse de surface de maïs aux États-Unis. Bref, 2 thèmes, le climat brésilien, les surfaces de maïs américains qui pourront ramener probablement une nouvelle thématique sur le marché du maïs, éventuellement relancer le marché international ou en tout cas offrir de nouvelles perspectives pour les producteurs. Merci Sébastien. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.